Alors si je te dis Don Diego de la Vega, tu me réponds Zorro, évidemment. Eh bien, bonne nouvelle, le Vengeur masqué devrait bientôt faire son retour dans une nouvelle série qui devrait être diffusée sur Disney+. Et c'est Wilmer Valderrama, notamment connu pour son rôle de Nick Torres dans NCIS, qui interprétera Zorro. Dans cette version, l'histoire sera contée façon telenovela, mais très moderne, croisant des personnages et des relations contemporaines avec l'action, le suspense, le drame et l'humour du Zorro original. Le casting complet et la date de sortie n'ont pas encore été dévoilés. Le personnage de Zorro a déjà fait l'objet de nombreuses fictions. Quelle a été ta préférée et as-tu hâte de découvrir cette nouvelle version ? Si tu es un adepte des films d'horreur, cette nouvelle est pour toi. La franchise Massacre à la tronçonneuse compte déjà 8 films à son actif depuis 1974. Eh bien, bonne nouvelle, un 9e opus débarquera bientôt sur Netflix. Il s'agira de la suite du premier volet et l'intrigue se déroulera plusieurs années après celui-ci. Dans une petite ville abandonnée du Texas où débarque un groupe de jeunes hippies pour y faire la fête. Ce qui ne sera, vous l'imaginez, pas du goût de Leatherface. La suite, vous la devinez. Côté casting, nous y retrouverons Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson et Jacob Latimore. Une première bande-annonce a déjà été dévoilée et la sortie est prévue le 18 février 2022. Dis-moi quel est le premier souvenir qui te vient en tête en repensant à ce film et as-tu hâte de découvrir cette nouvelle version ? Si tu as aimé le film Avatar, tu vas adorer ces infos. Le film, sorti en 2009, reste à ce jour l'un des plus rentables de l'histoire du cinéma. Et James Cameron, réalisateur de ce premier volet, prépare actuellement non pas une, mais 4 suites à celui-ci. Avatar 2 devrait sortir en 2022. L'histoire se déroulera 14 ans après celle du premier opus et suivra les suites des aventures de Jake Sully, interprété par Sam Worthington, et de Neytiri, interprété par Zoé Saldana, ainsi que leurs enfants. Les moyens déployés pour ces suites sont colossaux, comme le démontrent les 4 clichés exclusifs récemment dévoilés. Kate Winslet a intégré le casting et les conditions de tournage lui ont permis de battre le record d'apnée sur un tournage précédemment détenu par Tom Cruise avec 7 minutes. Les différents volets se succéderont avec des sorties prévues en 2024, 2026 puis 2028. Dis-moi si tu as aimé le premier volet de Avatar et as-tu hâte de découvrir cette suite. Je m'appelle Charlie et tu t'appelles Lulu. Bon, ok, on n'est pas sur M6, mais le Hit Machine est de retour. Je te l'annonçais il y a quelques semaines, l'émission musicale culte va faire son comeback. Et la date de diffusion est enfin connue. À cette occasion, nous retrouverons les L5 au grand complet qui se sont reformés pour l'occasion, ainsi que Tragédie, Angoon, Yannick, Ishtar et Alabina, Willy Denzé, La Rousseau, les Worlds Apart, Génération Boys Band formée par Chris DG Squad, Franck de To Be Free et Alan Théo, et plein d'autres artistes. L'événement sera diffusé le 8 février à 21h05 sur W9. Alors, seras-tu au rendez-vous et quel est l'artiste que tu as le plus hâte de retrouver ? Les Totally Spice, le dessin animé culte des années 2000, est de retour et certains fans inconditionnels crient au boycott. La série animée avait déjà eu droit à une adaptation cinématographique en 2009 et cette fois-ci, c'est une nouvelle saison du dessin animé qui est officiellement en préparation. Lors de l'annonce de cette nouvelle, un premier visuel a été fièrement diffusé sur les réseaux sociaux, sur lequel apparaissaient les 3 espionnes du Wu, Sam, Clover et Alex. Et c'est là que le drame s'est joué, principalement sur Twitter, puisque les internautes ont été scandalisés par la nouvelle coiffure de Clover. En effet, l'héroïne n'arbore plus sa frange rideau, mais une raie sur le côté ornée de 2 barrettes. Et toi, dis-nous si tu es so shocking par cette nouvelle coiffure de Clover ou si tu t'en fiches comme de l'an 40. C'est officiel, la saga Scream va avoir droit à un 6e volet. Le 5e volet, qui est sorti le 12 janvier et qui réunissait les acteurs historiques stars de la saga, Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox, a remporté un franc succès au box-office mondial puisqu'il cumule pour l'heure plus de 110 millions de dollars de recettes.
Comme d'habitude avec Scream, le suspense plane pour le moment quant aux détails concernant ce nouvel opus. Le scénario et le casting sont toujours tenus secrets, mais l'équipe de tournage sera la même que celle de Scream 5. Le tournage devrait quant à lui débuter dès cet été pour une sortie en 2023 ou 2024. Alors, as-tu vu et aimé le 5e épisode de Scream et as-tu hâte de découvrir les nouvelles aventures de Ghostface dans ce 6e épisode? C'est officiel, Code Quantum est de retour. Oh bravo! Cela faisait des années que des négociations étaient en cours afin de libérer les droits permettant de pouvoir toucher à cette série cultissime des années 90. Eh bien, pour notre plus grand bonheur, ou notre plus grand malheur, c'est chose faite. Pour rappel, dans la série de science-fiction originale, le docteur Sam Beckett, interprété par Scott Bakula, se retrouve entraîné dans un éternel voyage dans le temps, passant d'époque en époque en essayant de réparer les erreurs du passé sans réussir à revenir chez lui. Heureusement, il est accompagné dans son périple par le rigolo hologramme Al Calavici, interprété par le regretté Dean Stockwell qui nous a malheureusement quittés le 7 novembre 2021. Dans cette nouvelle version, qui est une suite, nous retrouverons une nouvelle équipe formée pour relancer le projet Code Quantum. Même si Scott Bakula s'est souvent exprimé en faveur d'un tel projet, nous ne savons pas encore officiellement s'il en fera partie. Penses-tu que de nouveaux acteurs seront à la hauteur pour réussir à nous faire oublier le binôme Scott Bakula et Dean Stockwell? Si tu connais la série des années 90 Demain à la une, cette info va te faire réagir. Est-ce que tu as bien le tableau en tête? Demain à la une, c'est cette série dans laquelle un homme lambda, Gary Hobson, interprété par Kyle Chandler, est réveillé chaque matin à 6h30 par les miaulements d'un chat posté devant sa porte et qui lui apporte le journal. Mais pas n'importe lequel, celui du lendemain. Ce phénomène lui donne donc 24 heures pour accomplir la mission de changer le cours des événements avant qu'ils ne se produisent. Le tout accompagné de ses complices Marissa et Chuck. Eh bien, CBS vient de commander le reboot de la série, mais cette fois-ci, le personnage principal sera une femme. L'actrice n'a pas encore été choisie, mais je t'en tiendrai informé. Est-ce que tu penses que cette nouvelle idée de reboot puisse être intéressante ou est-ce que tu préfères aller te coucher? Après les reboots, remakes et autres suites des films et séries des années 90 et 2000, place désormais au retour des émissions cultes de cette époque. Il y a quelques semaines, nous avons eu droit au retour de La Famille en Or, il y a quelques jours à celui du Hit Machine. Cette fois-ci, c'est au tour de l'émission Star à domicile qui fête ses 20 ans en revenant. Dans ce programme, nous assistions à des scènes de fans qui voyaient débarquer leurs idoles chez eux par surprise pour leur interpréter une chanson en plein milieu de leur salon. Flavie Flament reprendra les commandes du programme à partir du 18 février sur TF1. Dans la première émission, nous retrouverons Angèle, Soprano, Amel Bent et Julien Doré, ainsi que des séquences d'époque lorsque Laurie, Hélène Ségara et Patrick Fiori se sont prêtés au jeu. Et toi, quelle star rêvais-tu de voir débarquer en plein milieu de ton salon et quelle émission à l'ancienne aimerais-tu revoir à l'écran? Tu connais forcément Chair de poule. À la base, il s'agit d'une série de livres destinés aux enfants et parus dans les années 90. Ils ont ensuite été déclinés en série télévisée, toujours dans les années 90, puis en film avec Jack Black en 2015 et 2018. Eh bien, une nouvelle série de 10 épisodes est actuellement en développement pour Disney+. À la différence de la série originale dans laquelle chacun des épisodes relatait l'histoire propre à l'un des romans, cette version suivra le quotidien de 5 adolescents qui déclenchent des forces surnaturelles. Ils devront mettre leur rivalité de côté pour pouvoir les combattre avant qu'elles ne s'abattent sur leur ville. Alors, frissonnes-tu à l'idée de découvrir cette nouvelle version de Chair de poule? Ici la voix, c'est tout pour le moment.